Nous avons déjà parcouru 20 000 km et sillonné 2 continents, l'Afrique et l'Asie. Aéroport de Pékin, il y a quelques jours, un nouveau virage pour le raid. Nous partons pour l'Amérique. Plus de 35 malles et bagages dans nos mains et les ultimes vérifications. Nous ne savons plus quelle heure il est, ni à quelle planète appartiennent nos souvenirs. Accrochez vos ceintures et remettez vos montres à l'heure, le voyage sera long. Décollage de Pékin, 2 heures de vol. Atterrissage à Shanghai, correspondance, décollage à nouveau pour le Japon. En prime, dans nos hublots, le superbe mont Fuji, à quelques minutes de la capitale. Atterrissage à l'aéroport international de Narita, à Tokyo, après 2 nouvelles heures de vol. 1 heure de plus sur nos montres et 4 heures de plus en transit. Et puis, c'est le grand saut par-dessus le Pacifique. 8 heures de vol pour une nuit bien courte. Au milieu de l'océan, nous franchissons la ligne de date. Cela signifie que, partis le soir, nous arrivons le matin du même jour. Nous rajeunissons de quelques heures, le sommeil à l'envers et les pendules en déroute. Atterrissage à Vancouver, de nouveau les malles, la douane, les papiers et l'embarquement pour monter vers le nord, à la frontière de l'Alaska. Sous les ailes de notre avion, les sommets enneigés des Rocheuses. Cette fois, le Canada est bien là. Un voyage de 48 heures entre la nuit courte et les jours doubles, avec 9 heures de décalage et 6 décollages. De quoi dormir debout, croiser les yeux, rêver en l'air, à l'heure où les ombres s'allongent sur les pistes des aéroports. Le Canada ressemble à une immense forêt. Elle couvre le tiers du territoire et fait de ce pays le 6e producteur mondial de bois. La forêt, c'est l'argent, la forêt, c'est l'espace. Ici, on compte moins de 3 habitants au kilomètre carré pour une centaine en France. Deux ou trois choses que je sais de Fort Nelson. 2 ou 3 personnages qui font l'histoire de cette petite bourgade. Il y a Roger Love. Le bois et lui, c'est une vieille passion. Un empire qui va bientôt trouver ses ramifications en France. Le bois se vend bien, il s'exporte surtout. Tout est à l'échelle du pays, y compris ces gigantesques machines qui soulèvent des troncs. Le conducteur les manipule entre 15 et 16 heures par jour, salaire moyen, 3200 francs à la journée. L'Eldorado n'est pas loin, on vient ici pour faire de l'argent, mais pas pour y rester. Là où j'étais avant, plus au sud, il faisait moins froid. Et je ne pouvais pas faire plus de 100 km sans voir une habitation. Mais ici, on passe facilement une demi-journée sur la route sans voir une seule maison. En fait, je suis venu ici pour faire de l'argent. C'est un peu le Far West. Autre visage de Fort Nelson, dans la même usine, celui de Dak Lee, vietnamien réfugié. Un bon salaire, mais un travail harassant. Le regard du côté de Saigon par-dessus la neige et le souvenir de la famille dispersée. Entre les pluies chaudes des tropiques et le gel de Fort Nelson, une escapade héroïque en mer de Chine pour fuir le régime en place. La photo couleur de tous ceux qui sont arrivés à Vancouver et la photo noir et blanc pour ceux qui sont restés au Vietnam. Ici, la vie est bien meilleure, mais c'est très froid. Vous allez rester? Non. Alors, vous allez partir? Oui, à Vancouver. Il fait beaucoup plus chaud, et puis il y a là-bas beaucoup de personnes réfugiées et qui viennent de l'Asie. Troisième visage de Fort Nelson, celui de Dick, un de ces nombreux ouvriers qui travaillent pour construire les pipelines de gaz. Des chantiers pour des années, il y a ici l'âme des pionniers, l'esprit des aventuriers sans terre qui viennent affiner leurs rêves et remplir leurs poches. Des conditions souvent difficiles, 7 jours sur 7, avec une température oscillant entre moins 40 et moins 45 degrés, mais des salaires faramineux à 2000 francs français la journée.
Oui, je travaille 4 à 5 mois dans l'année ici. Je viens bien sûr pour faire de l'argent, mais dans 2 semaines c'est fini. Je redescends à Vancouver en vacances et là je vais aller à la pêche. Avec ce que je gagne en quelques mois, 3 ou 4 mois, eh bien je peux me reposer après. Voilà, Fort Nelson ressemble au Far West. Terre promise pour se faire une place au soleil, on lui sacrifie beaucoup de choses. La famille, le temps, le repos et parfois aussi la santé. Expression étonnante de ces sacrifices, ce panneau placé à l'entrée d'une usine et sur lequel il est écrit « Ici, nous avons totalisé 36 jours d'affilée, sans accident du travail. La sécurité, c'est notre affaire. » C'est le temps des records dans ce pays où tout reste à faire et dans lequel l'espace succède à l'espace. L'Eldorado où l'on ne fait que passer. Il y a enfin cette route, le highway, qui conduit vers l'Alaska. Terre lointaine où il fait bon se faire oublier, surtout pour un certain nombre d'aventuriers recherchés par la police et coupables de délits et de meurtres. Ils partent là-bas pour se faire eux aussi une nouvelle vie et accessoirement changer leur façade. La vie est bien calme en ce moment dans le commissariat de Fort Nelson. Nous nous y sommes rendus. Un seul bandit y était entendu par la police. Il faut dire que les charges retenues contre lui sont assez impressionnantes. Aux dernières nouvelles, il a été retenu par les autorités après une série de tests. Vous avez bien le bonjour du matricule 01213.